Alors, nous sommes toujours en hiver, il faisait -2 ce matin chez nous, on a dû gratter la voiture. Je pense qu'il a fait -4 cette nuit à Morlaix, mais les jours sont quand même en train de s'allonger, le printemps va arriver, et avec le printemps, la saison de Pâques. Et donc, pour nous préparer à vivre cette saison de Pâques, je nous propose d'explorer ensemble les premiers chapitres du livre de l'Exode, parce que bien sûr, avant qu'il y ait eu la Pâque dans le sens de la résurrection de Jésus, il y a la Pâque juive et il y a un lien entre les deux. Et donc, en découvrant un peu, on ne va pas découvrir toute la vie de Moïse, il a vécu très longtemps, donc on ne va pas faire toute sa vie dans quelques semaines, mais en regardant quelques épisodes de sa jeunesse et quelques épisodes de ce qui se passait pour préparer le peuple d'Israël à sortir et être libéré d'Égypte, nous allons découvrir des choses, il y a des résonances pour ce qui se passe avec Jésus qui nous est raconté dans le Nouveau Testament et aussi dans nos vies. Et nous allons commencer au début, toute bonne histoire commence au début avec la naissance de Moïse. Tu peux afficher les diapos qui sont normalement dans le répertoire. Ça arrive. C'est un peu petit, je vais le lire. Je pensais que c'était plus grand que ça. Bon. Donc, Exode au début du chapitre 2. Un homme de la tribu de Lévi épousa une femme de la même tribu. La femme devint enceinte et mit au monde un garçon. Elle vit que l'enfant était beau et le cacha pendant 3 mois. Ensuite, ne pouvant plus le tenir caché, elle prit une corbeille en tige de papyrus, le rendit imperméable avec du goudron et de l'enduit, y déposa l'enfant et alla placer la corbeille parmi les roseaux au bord du Nil. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour voir ce qui lui arriverait. Or, la fille du Pharaon descendit au Nil pour s'y baigner, tandis que ses servantes se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la corbeille au milieu des roseaux et envoya sa servante la prendre. Puis elle l'ouvrit et vit un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et s'écria « C'est un enfant des Hébreux !» La sœur de l'enfant demanda à la fille de Pharaon « Veux-tu que j'aille chercher une nourrice chez les Hébreux pour qu'elle allaite l'enfant pour toi ?» « Oui, répondit la fille de Pharaon. La fillette alla chercher la propre mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit à la femme « Emmène cet enfant et allaite-le pour moi. Je te payerai pour cela. » La mère prit l'enfant et l'allaita. Lorsque l'enfant fut assez grande, la mère l'amena à la fille de Pharaon. Celle-ci l'adopta et déclara « Puisque je l'ai tiré de l'eau, je lui donne le nom de Moïse. » Le suivant. Un jour, il y a 3300 ans, enfin à peu près, deux vies se rencontrent. Une princesse trouve un bébé apparemment abandonné. Grâce à l'esprit vif de la grande sœur du bébé, la princesse le confie à sa propre mère, qui est même payée pour devenir sa nourrice. Et en lisant le texte, je me dis, j'avais jamais vraiment fait tilt, je pense qu'elle l'a ramené chez lui pour s'occuper de lui. Donc elle récupère son enfant, elle la ramène chez elle à la maison et en plus elle est payée
par la princesse pour s'occuper de lui. C'est une petite scène charmante qui fait partie des grands classiques de l'école de dimanche. On se dirait presque dans un conte de fées. Il y a beaucoup de contes de fées qui commencent un peu comme ça. Mais on n'est pas dans un conte de fées. Ici, on découvre des événements qui sont mis en route là et qui vont changer le monde. Parce que ce bébé va grandir et va devenir le libérateur de son peuple. Et ce peuple, et de ce peuple va naître un jour Jésus, libérateur de l'humanité. Donc il y a un enjeu énorme dans cette petite histoire apparemment si charmante. Et en fait, quand on regarde l'arrière-fond de cette histoire, finalement, ce n'est pas si charmante que ça. Parce que nous sommes en plein milieu d'une tentative de génocide. Donc, pour mieux comprendre ce qui se passe, je vous invite à un petit survol historique. Donc, on ne va pas lire le chapitre 1, mais je vais revenir sur les événements du chapitre 1. Donc, plusieurs siècles auparavant, la famille d'un certain Jacob migre en Égypte pour s'échapper à une famine. Ça rappelle peut-être quelque chose à certains. Cette migration est facilitée par le fait que l'un de ses fils, Joseph, leur a précédé et a fait carrière à la cour royale du Pharaon. Toute la famille est donc allée et après quelques aventures, ils y sont installés. Et ils y restent pour toute leur vie. Jacob et puis à la suite Joseph et même tous leurs enfants meurent. Ils sont enterrés en Égypte. Et leurs descendants y restent. Et pendant longtemps, ça se passe très, très bien. On pourrait même dire qu'ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Et c'est là où les choses commencent à se gâcher un peu. Beaucoup de temps passe, 430 ans, selon Exode 12, si on fait le compte. Le bien que Joseph a fait pour le pays a été oublié. Ce n'est pas très étonnant. Qui parmi nous se souvient spontanément de ce qui se passait en France ou dans son pays d'origine il y a 400 ans? Je ne sais pas si quelqu'un veut le tenter. Déjà, il faut faire le calcul pour savoir quand c'était. On était dans les 1700, début du XVIIIe siècle, fin de règne de Louis XIV, début de Louis XV. Je suis allée voir sur Internet hier. C'était le temps de transition, un moment de grande transition pour la France, mais spontanément, ce qui se passe il y a 400 ans, on oublie. Alors, en Exode 1, les versets 8 à 10, nous découvrons qu'un nouveau roi commence à diriger l'Égypte. Et ce roi n'a pas connu Joseph. Il dit à son peuple, « Vous voyez, les Israélites forment un peuple trop nombreux et trop puissant pour nous. Il faut trouver un bon moyen pour l'empêcher de grandir. Sinon, s'il y a une guerre, ils pourront s'unir à nos ennemis, ils lutteront contre nous et ils quitteront notre pays. » L'identité du pharaon en question n'est pas certaine à 100%, mais la majorité des experts se penchent soit pour Séti Ier, soit pour son fils Ramsès II, à cause de la référence à la construction des villes de Python et Ramsès en verset 11. Donc on sait que ces villes-là étaient construites à cette époque-là. D'ailleurs, s'il y en a qui ont regardé le film Prince d'Égypte en boucle, nos enfants étaient juste là, je les aimais beaucoup, et on regardait Prince d'Égypte en boucle à un moment où ils utilisent Séti. Mais bon, ça c'est Disney, c'est pas la Bible. Donc, bon. On est probablement donc vers la fin du XIIIe siècle avant Jésus. Les archéologues et les historiens nous parlent d'un temps d'instabilité géopolitique, des changements climatiques,
des grandes vagues migratoires, en Égypte qui se sentirait menacée de l'extérieur par les mystérieux peuples de la mer. Il n'est donc pas étonnant que le Pharaon ait peur. Et comme beaucoup de gens qui ont peur, il trouve une solution toute simple, dire que c'est la faute aux autres. Et comme c'est très courant, comme bouc émissaire, il désigne des gens qui, malgré le fait que ça fait plusieurs siècles qu'ils sont là, ne correspondent pas à 100% de son idée de ce que c'est être un bon Égyptien. Après 4 siècles de vie en Égypte, nous ne savons pas trop ce qui démarquait les descendants de Jacob des autres habitants du pays. Visuellement, probablement pas grand-chose. Peut-être qu'ils s'obstinaient à parler leur langue ancestrale entre eux, ou peut-être déjà des fois quand les Égyptiens l'entendaient, ça les embêtait. Peut-être qu'ils mangeaient quelques plats qui ont été transmis de mère en fille, de grand-mère en petite-fille, qui rappelaient leur pays d'origine, qui avaient des odeurs qui déplaisaient à leurs voisins. Peut-être qu'ils donnaient des prénoms à leurs enfants qui sonnaient étranges aux oreilles de certains Égyptiens, se mariaient entre eux selon leurs coutumes. En tous les cas, quelque chose permettait au pharaon de dire « Ces gens-là ne sont pas comme nous, donc tout ce qui nous arrive est de leur faute. » Et comme on fait assez couramment quand on a peur, le pharaon ne se contente pas de la réalité. Il utilise bien son imagination, n'est-ce pas? Il fait tout un film dans sa tête. Verset 10. « S'il y a une guerre, ils pourront s'unir à nos ennemis, ils lutteront contre nous et ils quitteront notre pays. » Mais en fait, pour l'instant, il n'y a pas de guerre. C'est le pharaon qui l'imagine. L'alliance entre les descendants et les ennemis d'Égypte, ça n'existe pas. La lutte qu'il anticipe, tout est dans sa tête. Quant au départ du pays, qui est la conséquence qu'il a l'air d'appréhender, et c'est une très grande ironie dans ce texte, c'est en cherchant à l'empêcher que le pharaon lui-même va mettre en train les événements qui vont amener le peuple à partir. Bon, d'abord, il essaie de faire écraser l'esprit du peuple avec des travaux forcés, mais ça ne marche pas. Plus ils essaient de les écraser, plus ils deviennent forts et nombreux. Et donc, il ordonne la mise à mort des garçons nouveau-nés. Sauf que les sages-femmes, à leur honneur éternel, ne vont pas s'y soumettre. Face à leur refus, c'est donc à son peuple tout entier qui donne l'ordre. Tous les garçons qui vont naître chez les Hébreux, jetez-les dans le Nil, mais laissez vivre les filles. Pourquoi les garçons et pas les filles? Le texte n'en dit rien. Mais bon, l'Égypte a toujours besoin d'une main-d'œuvre pas chère et peut-être qu'ils ne se sont pas menacés par les filles. Ça, c'est pas très sage de sa part. On reviendra. Parce qu'une des ironies de ce texte aussi, c'est que son projet sera confondu par les actions d'un groupe de femmes, dont sa propre fille. Nous ne savons presque rien sur la fille de Pharaon. Le texte dit qu'elle est fille du roi, donc en général on la suppose jeune, pas encore mariée. Il ne faut pas obligatoirement la prendre comme fille unique, prunelle des yeux de son père le roi, parce que les pharaons d'Égypte avaient plusieurs femmes et concubines, et donc aussi beaucoup d'enfants. Ramsès II, par exemple, si c'est lui, avait une petite 60aine de filles. Mais cette femme doit quand même connaître une vie privilégiée dans le palais du roi, dans un des palais du roi. Une vie très différente de la majorité des habitants du pays. Elle est peut-être un peu inconsciente de leur souffrance. Quand elle part se balader au bord de la rivière avec ses servantes,
Est-ce qu'elle sait ce que vivent ses servantes quand elles ne sont pas avec elle? Est-ce qu'elle sait ce que vivent ses familles? Peut-être, peut-être pas. Et puis, un jour, le chemin de sa vie croise directement les conséquences de la politique génocidaire de son père. Et elle se trouve là, au bord du Nil, avec un bébé dans ses bras et un choix à faire. La grande sœur qui observait de sa cachette a dû avoir le cœur qui battait à 100 000 à l'heure. La princesse a tout de suite compris qu'il s'agit d'un petit Hébreu. Donc, en tant que sujet du roi, en tant que fille de son père, elle n'avait qu'un seul devoir, jeter l'enfant dans les eaux du fleuve. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a eu pitié du bébé. Au lieu d'obéir à l'ordre de son père, elle prend le bébé sous sa protection. Et elle rentre dans cette conspiration proposée par la sœur du bébé en embauchant la mère comme nourrice et en renvoyant finalement le bébé chez lui. Je me demande, le texte ne le dit pas, mais je pense qu'elle n'était pas bête. Elle a dû s'en douter pas mal de l'identité de la fille et de la nourrice, à mon avis. C'est assez remarquable. Le futur délivreur d'Israël est lui-même délivré des eaux du Nil. Et cette délivrance vient grâce à la compassion d'un membre de la famille de son ennemi principal. Cette femme, comme son père, n'a probablement jamais entendu parler ni de Joseph, ni de son Dieu, mais elle se laisse guider par sa compassion. Elle suit son cœur. Quand elle regarde le bébé, au lieu de voir un danger pour son peuple, une menace pour son père, elle voit un bébé, un être humain, petit, vulnérable, et à qui a besoin d'une aide qu'elle a la possibilité de donner. Une des choses étranges dans ce récit, c'est que Dieu n'est pas mentionné. Et pourtant, on ne peut pas douter de sa présence parce qu'on le voit au travail, à travers les actions de plusieurs personnes, plusieurs femmes dans l'occurrence. Déjà, au premier chapitre, nous avons les sages-femmes, Shifra et Pua, pour les nommer, qui désobéissent à l'ordre du roi. Et on peut remarquer que le texte biblique a retenu le prénom quand le nom de Pharaon reste caché, reste inconnu. Elles ont cet honneur que leur nom soit connu par toute la suite de l'histoire. Il y a la maman du bébé, Jochebed, on va découvrir plus tard, qui refuse le désespoir. Je pense que dans la situation qu'elle vit, ça aurait été facile de sombrer dans le désespoir, mais non, elle le refuse. Elle garde son bébé auprès d'elle aussi longtemps que possible. Et puis quand ce n'est plus possible, elle cherche une solution, elle cherche à donner une possibilité de vie pour son fils, même s'il est obligé de se séparer de lui. On voit sa sœur, Myriam, qui veille sur lui et qui a l'intelligence, qui a peut-être là un petit moment où l'Esprit Saint lui dit « Vas-y, parle, tu peux parler ». Prend son courage dans les deux mains pour proposer une solution à la princesse. Et puis cette princesse qui désobéit à l'ordre génocidaire du roi qui est aussi son père. Le rôle de la princesse peut surprendre. On a l'habitude dans la Bible de voir le Seigneur travailler à travers les petits, à travers les faibles. Le fait qu'il travaille à travers les sages-femmes, ça va peut-être nous surprendre pendant longtemps. Non plus le rôle de l'enfant, de la sœur. Mais ici, il travaille à travers un membre de la famille du roi, une personne qui n'a sans doute même pas entendu parler de lui. Un petit rappel que Dieu utilise parfois les personnes les plus étonnantes pour faire sa volonté. Dans cette histoire, deux mondes se rencontrent. Le monde de l'empire de Pharaon, où ce qui compte,
C'est la puissance, c'est l'armée, c'est d'être le grand pharaon qui va tout conquérir, qui va faire soumettre les autres pays, et le monde des Israélites qui sont dans la souffrance. Et Dieu choisit 2 personnes pour créer un lien, pour construire une passerelle entre ces 2 mondes, la fille du roi d'Égypte et une petite fille israélite. La petite fille ose aborder la princesse. Ça a dû nécessiter courage quand même. Et la princesse choisit d'utiliser sa position de privilège pour venir en aide à cet enfant. Ça aussi, ça nécessitait courage et discernement et compassion. Et dedans, nous pouvons, je pense, voir un exemple et un défi pour nous aussi. Nous aussi, pour chacun d'entre nous en tant qu'individu et aussi pour nous en tant qu'assemblée. Parce que nous aussi, nous sommes des privilégiés, n'est-ce pas? Elle était fille du roi. Nous sommes fils et filles du roi des rois. Comme la princesse, nous vivons dans un monde où les souffrances, où les injustices ne manquent pas, et les occasions pour aller vers l'autre avec une main tendue, une aide pratique, un geste d'encouragement ne manquent pas non plus. Ce qui peut manquer des fois, et je parle pour moi-même en tous les cas, ce sont les yeux ouverts pour voir les occasions, les oreilles ouvertes pour entendre les besoins des autres, la disponibilité et trop souvent, le courage pour agir. Mais quand nous prenons notre courage dans nos 2 mains, quand nous osons y aller, quand nous demandons au Seigneur de nous aider, Dieu fait de grandes choses. La princesse n'avait aucun moyen de savoir qu'en sauvant la vie de ce bébé, elle participait au plan de salut de Dieu. Pour le peuple d'Israël dans un premier temps, mais pour la suite de l'humanité tout entière. Elle n'avait pas le moyen de connaître l'enjeu de son geste, mais elle l'a fait quand même. Des fois, le Seigneur, je pense, il nous donne les possibilités de venir en aide aux autres. Et on fait tout simplement, en toute simplicité, ce que nous pouvons faire. Et on laisse la suite entre ses mains. Parce que des fois, il y aura une suite, et des fois, la suite, on va l'ignorer. Très souvent, la suite, on va l'ignorer, mais le Seigneur va faire des choses. À nous, simplement, de prendre les occasions qu'il nous donne pour agir auprès des autres, avec discernement, avec courage, et surtout, et avant tout, avec amour. Et pour terminer, je veux juste nous citer ce verset, cette parole de Jésus qui va dans le même sens et qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, verset 40. Je vous le dis, c'est la vérité. Chaque fois que vous avez fait cela à l'un de mes frères, à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. Et nous avons besoin que le Seigneur nous guide dans tout cela. Donc je nous invite à reprendre juste le premier couplet de l'Éternel seul est ma lumière. Voilà. Seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Qu'aurais-je à craindre sur la terre, puisque ma force est tout en lui. Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Amen.
Je vous propose de prendre place, au moins pour un instant. Cette princesse royale qui est venue en aide à ce petit bébé, qui ne